Être un leader politique, c'est aussi avoir la vision. Quand tu défends la vérité, ça donne l'impression que tu es, soi-disant, un Pogba. Moi, je ne suis pas PPAC. Il y a des patriotes. Mais tout part de la morale. Je prends position par rapport à mon éducation morale. C'est-à-dire, quand je vois ce qui n'est pas bon, je dis c'est pas bon. C'est pour ça qu'on parle de religion aussi. Même la religion nous apprend ce qui est bon, ce qui est mauvais. Donc quand c'est mauvais, tu condamnes. Quand c'est bon, tu vois, tu encourages. C'est comme ça que je prends position. Toujours sur la base des faits. Ici, là, vous allez mettre du respect sur le nom du président Gbagbo Laurent. Écoutez ce qu'il disait ici, il y a 15 ans de cela. Écoutez. Et puis après, on revient les biama encore. Biama les cerveaux. Là, pendant la campagne, je vous avais dit que j'étais candidat pour la Côte d'Ivoire. Et qu'il y a des gens qui étaient candidats pour l'étranger. Et regardez la situation. Quand en politique on parle, il y en a qui ne comprennent pas bien et qui croient qu'on parle pour critiquer ou pour dénigrer. Mais un homme responsable ne peut pas dire une telle phrase en l'air. Mais quand on dit quelque chose, c'est qu'il y a un fond. Et ça fait longtemps, ceux-là qui sont d'outre-mer, ils veulent voir un certain homme devenir président de la République en Côte d'Ivoire. Ils ne savent pas comment faire. Mais celui-là n'a pas gagné les élections. Et c'est ça qui est le point fondamental. Le sel ne dit pas je suis salé. Et le sucre ne dit pas je suis sucré. Mais pour que même ce frère arrive là où il est, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Avant moi, c'était des mandats d'arrêt qu'on a fait contre lui. Ici, nous sommes tous ici, on a vu. Sa maman était entendue sur procès verbal. Depuis que je suis là, ça cessé. Et c'est moi qui ai pris l'article 48 pour dire il n'y a 4 candidats et puis on va finir. Donc moi qui ai pris l'article 48 pour autoriser à être candidat, s'il a gagné, je dis il a gagné, mais il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Et ses commanditaires extérieurs en Afrique veulent forcer. Tout le problème de la Côte d'Ivoire vient de là. Vous avez entendu, non? 15 ans plus tard, qu'est-ce qu'on constate? 15 ans plus tard, nos terres, 15 ans plus tard, nos ressources, notre or à Ségué là, c'est combien de pourcents? 8%. Gisement baleine là, on gagne combien? Le nouveau gisement qui a été découvert, on gagne combien? Qui gère le port? Si on sait sous des sites qui a le monopole. Avion, etc., Air Ivoire, qui gère? C'est le nom, hein? C'est le nom, moi je vois, mais qui gère vraiment? Il a dit quoi ici? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour le président Ouattara? Vous pensez que l'homme prend position pour le président Gbagbo Laurent parce que quoi? Il a le cœur, il a la main sur le cœur. Voici pourquoi nous on le défend. Parce que d'abord il met l'être humain devant, avant toute chose. Parce que le pouvoir qu'on fait là, après tout ce que tu auras fait comme stratégie, comme micmac, comme tic-tac, tu vas bon finir. Donc ça sert à rien de se comporter envers les autres comme si bon gens. Voilà quoi. Ça sert à rien. Parce que le pouvoir c'est éphémère. L'histoire même nous apprend ça. C'est quel président, moi c'est quel roi qui n'a pas, même le roi Baudouin, il est mort de la lèpre. Après ça va gouverner pendant 4 ans. Donc le pouvoir reste éphémère. C'est l'histoire même qui dit ça. Donc quel que soit le fois, forcément on s'en va. Non, je veux faire 5 mandats, je veux faire 6 mandats. Et puis quoi? Qu'est-ce qu'on retient de toi après? C'est ça. C'est-à-dire dans la Côte d'Ivoire, quelle sera ton histoire? C'est-à-dire quand on va faire de nouveaux livres d'histoire du pays là, quelle sera ton histoire? Parce que jusqu'à présent, les gens pensent que la Côte d'Ivoire a commencé comme ça. Regardez-les. Jean Pouet, la Côte d'Ivoire était comme ça en 2011. Et puis maintenant, on est là, la Côte d'Ivoire est devenue autre chose. Grâce à lui, c'est la magie quoi. Il a parlé d'affaires d'étrangers, non? Écoutez ce que Ibé Koulibaly, le rebelle, disait ici. C'est Dieu qui nous a aidés. C'est l'État burkinabé qui nous a donné des filles. C'est ça la vérité.
Après la formation, un ami libanais m'a envoyé 60 millions de francs. Vous avez entendu? Il y a un riche Libanais qui a financé à hauteur de 60 millions dans la rébellion. Peut-être qu'il y en a plusieurs. Parce que Blaise Compaoré même, on nous a dit qu'il a 60 milliards pour venir donner sa IB pour faire rébellion. Il en est seulement que 2 milliards et puis il a détenu une partie des armes. Donc, s'il a détenu tout ça là, qui a dû donner l'argent pour le reste là pour qu'il puisse faire la rébellion jusqu'à tenir pendant toute cette période là? Qui a financé autrement? Mais les Libanais qui ont eu l'argent là, pour que Gbagbo tombe là, aujourd'hui là, c'est eux qui vont avoir vol, non? C'est eux qui vont avoir vol 3, ce qui n'avait jamais existé avant. C'est eux qui vont aujourd'hui avoir pris d'amis dans vol des billets, vol Côte d'Ivoire, Beyrouth, alors qu'on sait que nous, Ivoiriens, on ne va jamais aller au Liban. On va aller faire quoi là-bas? Vraiment, on se pose des questions,